Bonjour l'élite, nous sommes le vendredi 14 janvier 2022. Un nouveau soleil se lève sur la planète France et ma foi, laissez-moi vous embarquer dans un petit un diptyque, excusez-moi, un diptyque sur, comment dire, les relations hommes-femmes, quoi, séduction sexuelle, etc., racontées par des femmes. Donc la première vidéo, sur laquelle vous avez cliqué, racontera, ben voilà, éternelle célibataire, elle raconte sa misère sexuelle, donc sur Reddit France, donc on va lire ça ensemble. Et la deuxième racontera, ben ça vient non pas de Reddit, mais de Doctolib. Vous savez qu'il y a un forum Doctolib où des femmes, où enfin, tout le monde raconte un peu ces trucs. C'est un peu la discussion de comptoir autre que médical parfois. Et là, voilà, elle raconte comment elle a succombé au charme d'un amant. Elle raconte comment son amant c'est mieux, etc. Donc voilà, c'est compliqué à dire parce que maintenant que le mot dick pic existe, diptyque, voilà, bref. Allez, continuons. Donc, on va lire ça, un peu les réactions de Reddit France, les réactions du forum, puis un peu commenter. C'est parti, vous êtes prêts? Allez, un petit générique, ça fait longtemps vu qu'on est parti sur un dick pic. Normaux avec des gens normaux. Hop. Alors, que nous raconte Umar712? Bonjour. J'écris ce post en utilisant un compte à jeter pour me vider le cœur et éventuellement avoir des témoignages de personnes qui sont dans la même situation. Donc voilà, je suis une jeune femme de 26 ans, plutôt belle, qui a son charme. On me dit assez souvent que je suis mignonne et je déteste ce mot car je veux qu'on me trouve belle ou sexy et non mignonne. Bon, alors déjà, ça sent mauvais, hein, déjà, que quelqu'un, vous voyez, se plaigne de l'adjectif amélioratif qu'on lui adresse, surtout mignonne. Moi, j'ai déjà connu un peu ce genre de truc, comment dire, de profil sur Tinder. Ça sent pas bon. En général, quand on dit qu'on veut se trouver belle ou sexy plutôt que mignonne, c'est qu'il y a anguille sous roche. Un petit surpoids, un truc comme ça, mais bref, continuons. J'ai été en couple 2 fois et c'était juste une histoire d'ado, rien de sérieux. On voulait juste être en couple pour ne pas paraître bizarre, notamment au lycée. Je suis célibataire depuis 4 ans maintenant, et je travaille depuis 4 ans aussi, coïncidence. Mon cercle d'amis rétrécit à l'envers. J'ai presque plus d'amis avec qui sortir. La plupart sont en couple ou trop fatigués après le boulot. Du coup, à chaque fois que je rentre, je me tape une dépression pas possible car le sentiment de solitude me dévore peu à peu. Peu à peu. Donc ça c'est oui, quelque chose qui est très traversé par l'élite aussi, et le monde des jeux vidéo permet de mettre un petit comment dire, un onguent sur cette sensation, mais voilà, le sport ou toute autre activité peuvent se pratiquer, bref. Alors oui, je suis encore jeune, mais j'ai littéralement zéro vie sociale, et je n'exagère pas. Le peu de fun que j'ai, c'est en général quand je voyage, et là j'ai l'impression de tomber amoureuse de tous les mecs que je rencontre. L'été dernier, je suis parti en voyage avec une amie un peu faux-folle et elle m'a dit: ça te dit qu'on installe Tinder et qu'on chope 2 mecs? Comme ça, on aura 2 guides et on va bien s'amuser. Et c'est ce qu'on a fait effectivement, on a créé un compte avec nos 2 noms et photos et on était assez clair. Rien de sérieux, on cherche juste 2 mecs pour nous faire découvrir la ville. Et on est encore tombé sur 2 mecs qui nous plaisaient pas mal physiquement. On s'est rencontrés et le courant est passé, on s'est amusé comme des folles, ils nous ont fait découvrir la ville, fait visiter plein d'endroits sympas. Alors si vous posez la question, punaise, être une femme ça doit être trop facile, tu vas dans un pays, tu t'inscris sur le trick, tu demandes, voilà, le site, et les mecs, ils vont te servir de guide gratuitement, etc. Alors, dans la plupart des pays sous-développés, enfin voilà, moins développés que la France, on va dire, même si vous êtes un homme plutôt moche, normalement, vous pouvez jouir de ce même type de privilège. C'est pas réservé qu'aux femmes. C'est beaucoup plus facile pour les femmes, mais voilà, si vous allez sur des réseaux bref, comment on appelle ça, des applis de rencontre ou autres, et que vous dites que vous avez envie de visiter la ville, enfin voilà, en plus, je sais, j'ai entendu parler de personnes en Thaïlande notamment, où les filles étaient très contentes que la personne s'intéresse à la culture et voilà, autre chose que leur corps, et du coup, elles étaient ravies de servir de j'allais dire d'escorte parce que mais pas d'escorte au sens sexuel, vous voyez, d'escorte au sens, t'as quelqu'un de guide tout simplement, putain, pourquoi je cherchais des mots? De guide. Et voilà, donc c'est pas circonscrit qu'aux femmes. Moi et mon ami, on s'est un peu libérés, donc pas la peine de vous raconter ce qui se passait le soir. C'est juste que pour ma part, j'étais et je suis encore en grand manque d'affection. Depuis mon retour en France, mon sentiment de solitude s'est multiplié, car disons, il y a une semaine, je dormais dans les bras d'un homme, et là, je fais des câlins à mon chat.
De plus, au travail, tous mes collègues sont en moyenne 10 à 15 ans plus âgés que moi et du coup, j'ai presque personne avec qui parler. Ils ne parlent que de boulot, se tuent au travail et la plupart sont soit divorcés ou célibataires et ça se voit qu'ils le vivent mal. J'ai essayé les applications de rencontre, mais je crois que ce n'est pas pour moi. Quand le mec me plaît vraiment, c'est pas réciproque et ça se termine par un coup d'une soirée et le lendemain, je me sens sale, surtout quand monsieur quitte sans même essayer de faire plus ample connaissance. Alors oui, ça faudrait un peu plus le dire parce que j'ai l'impression que c'est pas connu, mais enfin, comment dire, ceux qui arrivent à matcher sur les applications de rencontre, en grande partie, sont ceux qui sont en haut du panier, et ceux qui sont en haut du panier n'ont pas envie de se limiter une seule personne et se mettre en couple. Donc effectivement, quand on a des exigences, enfin voilà, pour les femmes, on en a déjà parlé plusieurs fois, pour les femmes c'est beaucoup plus facile d'être exigeant, c'est même logique, biologiquement, de sélectionner que le haut du panier, sauf que le haut du panier, ils sont sursélectionnés, et du coup, eux ont plus de choix tout simplement et veulent pas se fixer directement. Alors qu'effectivement, si tu révisais un peu tes standards de match et que tu abaissais, là, bah, t'as beaucoup de mecs qui ont beaucoup moins de rencontres, qui sont là pour se mettre en couple, hein, mais qui seront moins beaux en général et avec lesquels tu pourras matcher. Enfin bref, faire un truc durable. J'en ai aussi marre de jouer le rôle de la femme forte et indépendante qui n'en a rien à foutre d'avoir un mec ou non. Tout ça, c'est du charabia, nous dit-on. Au moins, c'est bien. Alors, charabia, je crois que c'est un mot arabe qui s'écrit santé à la fin. Mais peut-être qu'il a été francisé. Oui, ben on a un petit truc que, voilà, celles qui disent, ouais, bah, ça va, je suis célibataire et tout, je m'en fous, il y en a pour qui c'est un mensonge, nous dit-on. Bref, chaque cas est bien sûr différent, hein, mais pour celle-ci, elle nous dit que c'est un rôle qu'elle joue. J'ai pas envie de finir à 40 ans avec un chat et à faire des voyages dans des pays lointains pour espérer trouver un pseudo toy boy. Toy boy, donc c'est un, vous voyez, hein, c'est l'équivalent d'une jeune fille avec un mec âgé. Comment on appelle ça? Ben, je sais plus. Et du coup, toy boy, c'est ça, l'équivalent. Donc un jeune homme avec une femme plus âgée, une femme cougar, comme on dit dans le milieu. Et ben ok, 26 ans, ça a rien de dramatique, j'ai l'impression, puisque c'est une situation vécue par énormément de personnes du forum, mais qui sont eux elles de sexe masculin. Donc effectivement, le fait de voir une fille en parler, ça va un peu peut-être attiser la haine du forum, parce qu'elle a juste à sortir, etc. Bref, on va voir ce que donnent les gens, comme quels conseils donnent les gens. Enfin moi je sais pas, est-ce qu'elle travaille 6 jours par semaine ou 5? Parce que si elle a le samedi de libre, bah, tu t'inscris dans un truc de théâtre ou de boxe ou de je sais pas quoi, et tu rencontres des gens, et pour une femme c'est beaucoup plus facile qu'un homme, oui, voilà, tu trouveras forcément... Il y aura forcément des célibataires et il y aura forcément quelqu'un d'intéressé. Voilà, à vos âges, il y a encore un peu d'amour, mais il y a surtout beaucoup comment ça s'appelle, de raisonnement logique. Hein, voilà, est-ce qu'elle correspond à mes critères, est-ce qu'elle a une bonne situation ou autre. Là, ça a pas l'air d'être une beauf ultime ou voilà quelqu'un de sous-éduqué, donc normalement, voilà, elle trouvera quelqu'un de sa classe sociale et ça ira très vite. Moi, je suis assez étonné qu'il y ait ce genre de cas qui existe, mais apparemment, il y en a toujours. Et même si tu travailles beaucoup, bah, t'as forcément des trucs après le soir, des activités un peu extra boulot quoi. Donc non, écoutez, c'est pas une misère. Et comment je sais que pour une femme c'est beaucoup plus facile de se mettre en couple ou enfin voilà de lier une relation. C'est voilà les vidéos du Dr Ten qui datent déjà de quelques années où on voit sur des applications de rencontres commencer. Je vois la sociologie en général, hein, qu'il y a beaucoup plus d'hommes célibataires que de en tout cas d'hommes qui vivent involontairement leur célibat que de femmes. Et bref, je sais... Allez, c'est parti. À part, et après, oui, après le fait par contre qu'elle dise qu'elle est mignonne, qu'elle se plaigne, montre qu'elle n'est pas aussi belle que ça, je pense. Mais on n'a pas de photo. Hein. Bien sûr, le forum va exiger la photo, je pense, mais on n'en a pas. Allez, continuons. J'espère que ton chat sait pas lire. C'est de l'humour redditien, j'imagine. Une semaine sans avoir couché avec un beau gosse espagnol et tu te vois déjà seul à 40 ans avec des chats. Bon, par où commencer? Alors, le coup des applis raconte où tu te sens sale après avoir couché et que monsieur quitte sans faire plus ample connaissance. Je sais pas, essaye de faire connaissance avant de coucher. Ça m'étonne qu'elle ait pas. Enfin, aucune femme ne fait pas connaissance, elle matche juste et dit vas-y, centimètre en centimètre et on y va. Bref. Voilà, à part si c'est vraiment un spécimen rare, mais normalement il y a toujours une phase de une phase, vous voyez, quoi, où elle se laisse séduire par texto. Après, si. Attendez, qu'est-ce que je suis en train de me dire là? Euh,
Si, peut-être que c'est un archétype assez spécial qui match que des ultra beaux gosses qui du coup ils vont franco et du coup qui a pas de connaissances et qu'elle y va direct. Mais ça m'a l'air d'être quand même une personne assez rare. Alors si c'est vraiment ce type-là. Continuons. Essaye de t'intéresser aux gens qui te trouvent mignonne plutôt que sexy si tu veux une histoire qui dure plus d'une semaine, bien vu. Rencontre des gens qui te correspondent plutôt que des inconnus sur des sites de rencontres. Bon après, rencontre des gens qui te correspondent, ça c'est un peu vite dit, mais ouais, peut-être des centres d'intérêt commun. Bref, ouvre les yeux, fais des choix. Brutalement dit, mais pas non plus faux. Moi je suis hideux, j'ai 24 ans et je sais que je suis condamné. Alors tes problèmes de riche, voilà, c'est... Globalement, la réponse, ça va être du forum. Voilà, moi je fais 1m60. Putain, la dernière fois, j'étais en train de faire une discussion, je disais un truc. Et à un moment, le mec disait, mais vas-y, fais du sport, etc. Et le mec répondait un laconique, mec, je fais 1m63 et j'ai une bite de 10 centimètres. J'ai explosé de rire. Ah putain, bon, j'étais pas dans le contexte et tout, là c'était comme ça, donc là pareil, je suis hideux, j'ai 24 ans, et je sais que je suis condamné, tu sais c'est laconique, le mec il met pas de mots superflus, tac c'est envoyé comme ça. Effectivement, il y en a une femme là va un peu faire l'appel à l'aide sur un Reddit France, ce qui va être perçu comme un peu de attention war, donc de la recherche d'attention. Alors qu'elle est dans une situation qui est loin d'être bloquée, alors que pour les hommes, vraiment, ça va être plus compliqué, à moins effectivement, d'aller dans des pays où on va être moins regardant sur le physique et plus sur la situation sociale, et du coup, un couple stable va pouvoir se former. Effectivement, en France, ça va être hyper compliqué, à tonnes d'efforts, hein. Changer la garde-robe, faire du sport, faire du travail sur sa prosodie, etc., s'enrichir culturellement et tout. Si tu es en dessous d'une certaine taille, que tu as comment ça s'appelle, une disposition faciale compliquée, ça va être très dur. C'est simple, si tu veux du stable, il va falloir commencer à choisir tes partenaires, et non pas par rapport à leur physique, mais par rapport à leur personnalité. J'ai l'impression que on parle à quelqu'un qui a 11 ans et pas de 26, en fait. Tes chances de trouver quelqu'un de stable sont bien plus élevées si tu acceptes de rencontrer des hommes qui te donnent pas forcément des frissons dans l'entrejambe. Et ça marche dans les deux sens. Un homme aura également bien plus de chances de trouver une femme stable s'il n'est pas trop exigeant sur le physique. Faut quand même avoir des frissons dans l'entrejambe pour se mettre en couple, non? C'est pas mutuellement exclusif personnalité et attraction physique. Effectivement, surtout pour les femmes. Pendant ce temps, si tu tapes des mecs pour une histoire sans lendemain sans te remettre en question, je parie. Si tu cherches qu'un 10 sur 10 que tu vas sur les sites de rencontres, ne t'étonne pas. Si tu veux, le commentaire classique, sors, inscris-toi dans un club insérer un hobby qui te plaît, essaye des applis style meet-up, agrandis ton cercle social et ça viendra tout seul. Bon, les conseils bateau passés, ouais, mais je crois que personne l'a donné avant toi, à part moi, monsieur. Je pense que les applis de rencontre, ça peut marcher pour du sérieux, mais à donc condition. Être clair dans tes attentes, baisser tes standards. Si l'attraction n'est pas réciproque, comme tu le dis, peut-être que tu vises trop. Hésite pas à prendre plus les devants aussi, si tu attends que ça te tombe tout cuit dans le bec, ça risque de prendre plus longtemps. Je veux qu'on me trouve belle ou sexy et non mignonne. Ils pensent peut-être que t'es sexy, mais a priori, ils vont pas aller vers toi pour te le dire comme ça. En plus, oui, c'est vrai que c'est mignonne, c'est plus accepté socialement de le dire que belle ou sexy. Ou déjà, tu dis sexy, bah, c'est une sexualisation trop marquée, donc déjà, ça fait un peu peur, surtout si t'es pas très... t'es un peu disgracieux, quoi. Enfin, moi, si je pense qu'une femme est belle, je lui dirais plutôt qu'elle est mignonne ou juste bien habillée, histoire de ne pas me faire rembarrer dans la seconde si elle a un copain. Alors après on nous parle des trucs où ils sont plus âgés, c'est pas trop le sujet. Attendez, regardez ça va être une femme. Le niveau des commentaires est abyssal. Ou une femme ou un chevalier blanc. Continuons. On frôle l'incellerie pour certains. Juste parce que vous êtes frustré avec votre vie romantique ne signifie pas que ça s'applique à tout le monde. Bon, sinon niveau conseil. Déjà, lâche les applis de rencontre marketées hookup style Tinder. Les mecs beaux, intelligents, avec bonne situation n'ont pas de souci à se trouver un partenaire dans la vraie vie. Les mecs beaux, intelligents, avec une bonne situation n'ont pas de souci à se trouver un partenaire dans la vraie vie. Ouais, non, mais il y a partenaire et il y a multiples partenaires. Bon, déjà, je suis pas sûr qu'on soit face à quelqu'un qui sache très bien de quoi elle parle, mais oui. Pour un homme très séduisant, il va pas, même s'il a un train de vie où il fait beaucoup de soirées, etc. Enfin, c'est un train de vie qui coûte très cher, qui est un peu difficile à entretenir. Et là, effectivement, pour rencontrer plein de différents partenaires sexuels, si tu peux pas être plongé dans cette boucle très très dépensière, ou à part si tu fais 10 000 rencontres par jour, mais c'est pas, enfin, tu sais, en mode les philogines dans la rue, mais ça c'est pas souhaitable. Donc si même un mec beau, intelligent, tout ça,
Si pour qu'il ait un maximum, pour assouvir vraiment un besoin de conquête multiple, il va devoir se retrouver sur une application de rencontre. C'est beaucoup moins vrai pour une femme qui, elle, effectivement, peut se faire inviter beaucoup plus, voilà, et voilà, profiter de beaucoup de conquêtes, même sans aller sur un site de rencontre. Mais même pour une femme lambda ou belle, c'est beaucoup plus simple avec les applications de rencontre. Donc voilà. Mais c'est vrai que pour trouver un partenaire pour la vie, effectivement, ce sera pas via une application de rencontre. Donc, enfin, les deux peuvent se débrouiller sans une application de rencontre. Les profils des mecs BG, puisque c'est quasiment le seul critère de sélection de l'appli que tu vas croiser sur Tinder, ne sont pas là pour du sérieux. De manière générale, tu obtiendras de bien meilleurs résultats en faisant des rencontres dans la vraie vie. Quand je compare mes amis qui ont réussi à trouver leur partenaire sur les applis de rencontre et dans la vraie vie, il n'y a pas photo. Sur le point des fameux profils de beaux gosses, ils n'étaient pas attirés parce qu'ils ne cherchaient pas de sérieux dès le départ. Comme je le disais plus tôt, ces profils-là sont ces applis uniquement pour coucher. Si tu ne veux pas finir en couple un soir, ne couche jamais le premier soir. Ce n'est pas de la pruderie, mais juste de la prudence, effectivement. Il y a des gars qui seront prêts à en faire des montagnes et à te faire du miroiter du sérieux juste pour t'avoir dans leur lit, ne te laisse pas avoir. Les mecs qui cherchent du sérieux sont prêts à attendre pour les coucheries. Attends au moins le troisième rendez-vous, ça devrait permettre d'éliminer pas mal de mauvaises graines. Oui, bah ça c'est pas particulièrement faux. Si elle avait dit attends le mariage ou autre, là on pète un câble, mais troisième rendez-vous, oui, ça sépare un peu le bon grain de livret. Multiplie les opportunités de rencontre. Inscris-toi dans des clubs, prends des cours de cuisine, va faire la tournée des bars, voilà. Si tu avais déjà un cercle amical, tu ne devrais pas avoir de soucis à t'en reconstituer un. J'en vois certains ici te suggérer de revoir tes attentes à la baisse ou de laisser tomber le physique, peut-être. Pourquoi pas être intéressé par des BG quand tu pourras sortir avec un frustré asocial, médiocre et pas attirant de Reddit France, on se demande. On se le demande /S. Je sais pas ce que ça veut dire /S. D'accord, donc pour elle, du coup, elle dit non, tu t'as pas besoin de revoir tes critères de physique à la baisse. C'est vrai, mais ce sera juste plus long et plus compliqué. À moins que ton critère ne soit sosie de Ryan Gosling PDG, tu arriveras sûrement à trouver quelqu'un qui correspond à tes attentes. Je pensais avoir des critères exigeants et pourtant j'ai réussi à sortir avec des mecs sérieux qui répondaient largement. Ne fais pas l'erreur de sortir avec quelqu'un par dépit, c'est la pire chose à faire. Ces mecs qui peuvent te paraître plus accessibles se révèlent très très souvent de bien pires partenaires que des gars bien meilleurs. Oui, alors effectivement, s'il y a du ressentiment qui s'est accumulé, ça peut être problématique. Bon, elle dit pas tant de merde que ça. Je ne compte plus les potes qui ont donné leur chance à un gars qui ne les attirait pas plus que ça, et en pensant qu'il les traiterait mieux, ça a toujours donné les pires histoires d'ex. Pas besoin d'être un mannequin pour sortir avec un gars très mignon, gentil et intelligent. J'ai vu des filles en bas réussir à décrocher le gros lot. L'inverse est un peu moins vrai. Ne désespère pas, leur recherche prendra plus de temps et les opportunités seront plus rares, mais ça en vaut la peine. Voilà, bon bah au final c'est pas si mauvais, mais je comprends pas pourquoi elle crie à l'incellerie, juste parce qu'il y a des mecs qui se plaignent de leur situation qui est plus compliquée. Et à part le truc, oui, ton 5, clairement le soleil vise moins beau, me paraît aussi aberrant. Vise moins beau sur les applis de rencontre, c'est ce qui lui était dit. Hein. Vise moins beau sur les applis de rencontre. Dans la vraie vie, effectivement, ce seront des profils différents et tu peux te matcher, mais dans les applications de rencontre, comme je vous l'ai expliqué, le haut du panier est quasiment le seul à se faire sélectionner, donc c'est le seul qui a une demande qui correspond à son offre et qui va pouvoir, qui va adopter du coup plutôt ce comportement. Même si, et oui, si elle est pas particulièrement jolie ou particulièrement intéressante, c'est pas un profil qui va vouloir remettre en question le paradigme de ces mecs-là qui veulent avoir plusieurs conquêtes. Elle fait pas, voilà. Merci d'avoir pointé du doigt cette connerie de ne pas chercher des mecs qui te plaisent physiquement. Je vois mal un couple réussir les années sans une forte envie de coucher. Oui, le point 5 est hallucinant, j'étais étonné qu'il y ait un tel consensus. J'ai l'impression que c'est que des femmes, j'en suis pas sûr, hein, qui disent non, t'as pas besoin de revoir tes critères à la baisse, etc. Pour les hommes, c'est vraiment l'évidence, tu vois, genre, vas-y, c'est ça, tu vois, tu dois t'adapter. Pour les femmes, non, pas besoin de revoir tes critères, vas-y, continue à matcher avec des beaux gosses sur Tinder, rien va marcher. Et elles croient qu'en fait, donc, dans la nature, les mecs séduisants, etc., sont pas encore en couple et elles vont pouvoir les rencontrer comme ça et former un couple avec eux. Bah oui, bah écoutez, bonne chance. Après, c'est quand même moins disponible sur le marché. Si vous voulez un mec, c'est dans l'application, c'est dans le contexte des applications de rencontre que cette imprécation, pas une imprécation, mais cette recommandation prend tout son sens. Enfin, un peu de réalisme et de retenue dans les commentaires. Merci, ça illumine le fil. Tu n'es pas un peu superficiel, nous dit-on. Même problème ici, et je ne dois pas être fait pour les applications non plus. Etc. Bon courage Lopé. Et allez, on va lire un dernier message un peu court.
T'as fait tilter les incels de Reddit France vu le niveau des commentaires. Courage à toi, comme ça a été dit dans les rares commentaires pertinents. Tu auras plus de chances de trouver l'âme sœur via une activité sociale. C'est le moment de s'inscrire dans un club sportif, de rentrer dans une asso, de militer dans un parti politique. Bref, de te recréer un groupe dans lequel tu pourras rencontrer des gens. Les applis rencontres, pourquoi pas en étant un peu plus sélective, pourquoi pas en expliquant ce que tu recherches exactement. Ouais, vous êtes durs les rééditeurs, surtout que je trouve le récit assez normal. J'ai déjà eu des amis des deux sexes me disant la même chose. Le parcours école, diplôme, boîte avec les collègues avec un grand C, argent, voyage, carrière, gars pour se poser, enfant, divorce, ménopause, l'auto à l'EHPAD, tombe aux urnes, c'est bien sur le papier. Ça a l'air d'être une bonne expérience sociale de longue durée, mais en fait c'est vrai que c'est pas la panacée de l'excitation. Bon, c'est un peu chiant à lire, mais d'accord. Allez, ben on va voir maintenant le forum. Qu'est-ce qu'il va nous en dire? Est-ce que c'est deux salles, deux ambiances? Mais voilà. Alors, donc, éternel célibataire, elle raconte sa misère sexuelle et on a directement quelqu'un qui dit « Et moi, je suis le petit-fils de Richard Cœur de Lion ». Effectivement. Après, bon, le terme est mal choisi. Là, c'est une misère affective plus que sexuelle, puisqu'elle arrive à coucher avec des gens. Elle dit 4 ans que je travaille et qu'elle est célibataire. Mais elle est célibataire tout en voyant des gens, tout en ayant des gens qui font des efforts pour la séduire, hein, ce qui est pas le cas de la grande majorité des forumers. Personne fait des efforts pour nous séduire, personne. Voilà, c'est à nous de relancer le truc, c'est à nous de faire toutes les démarches. Donc c'est une démarche séductionnelle inversée, vous voyez. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, il n'y a pas l'accès au sexe qui est toujours un petit pansement sur le manque, sur la misère affective, mais alors qu'elle y a accès. Donc effectivement, quand on nous dit moi je suis le petit-fils de Richard Cœur de Lion, c'est en mode non, je crois pas ces conneries. La femme ne peut pas vivre la misère sexuelle. Après, faut arrêter de croire que toutes les femmes sont des Priscilla 6 sur 10 ou je sais pas quoi. Non, il y a des femmes rondes, même voilà, rondes ou bref, avec disgracieuses ou autres. Pour elles aussi, c'est difficile et elles vont pas moins se faire courtiser ou autre, ou ce sera que des relations pour tremper son biscuit. Après, il y a des expériences qui montrent que même sur les applis de rencontre avec des profils vraiment disgracieux avec des critères plutôt objectifs quoi. Même ces profils-là peuvent rencontrer beaucoup de gens. Après, les gens sont beaucoup plus expéditifs dans les messages et voilà, sont beaucoup moins intéressés par une relation. Alors, mais l'homme disgracieux, lui, il va même pas rencontrer de personne pour assouvir, pour combler le manque affectif par du sexuel. Voilà. Misère affective. Elle raconte qu'elle s'amuse avec du chat sur Tinder et qu'elle se fait jeter. Ce topic et ma réponse doivent se rester dans l'axe. Je sais pas ce que ça veut dire. J'ai versé une larme. Oh, la misère affective des filles. C'est une 6 sur 10 qui sort avec un 10 sur 10 et elle s'étonne qu'il la voit juste pour baiser. Elle devrait être contente, cette enfoirée, nous dit-on. Bon, pour cause de glissade, je m'abstiendrai de dire ce que je pense réellement de ce genre de femme, mais je dirais ceci, mérité. C'est par choix, j'imagine. Pour une meuf, ça n'existe pas la misère sexuelle et affective. Elle a des mecs à l'appel sexuellement, elle parle d'un manque de relations durables. Elle se fait baiser par deux child qui lui ont fait découvrir la ville, mais se plaint encore cette enfoirée. Oui, bon, après, c'est un peu différent, ça, c'est... Voilà, je sais pas quel était le sociotype, mais effectivement, elles peuvent s'amuser avec des Thaïlandais qui leur fait visiter la ville, mais rares sont celles qui vont passer le pas et faire un couple sérieux. Alors que l'inverse est plus vrai, hein, des hommes qui vont prendre des femmes étrangères d'une classe sociale différente. Après, j'ai pas d'études sur le sujet, mais ça me paraît plus commun, quoi. Surtout parce que voilà, il y a la misère sexuelle et affective qui les conditionne à ne pas avoir d'autres opportunités. C'est juste une idiote dans ce cas. C'est une femme, donc c'est la faute des hommes. Non, c'est pas ce qu'elle disait. Donc elle se fait sauter par des BG, mais se plaint qu'ils ne lui donnent aucune considération, alors que c'est elle qui les engendre et elle leur permet d'enchaîner ses plans pendant que tous les mecs autour sont déjà à deux doigts du suicide. Quelle misère sexuelle. La meuf, elle a commandé un mec sur Tinder, elle l'a reçu le jour même. MDR, elle a le somme d'être un vide-couille ou quoi? C'est un choix de vie, meuf. Personne ne s'attarde sur des folles à part les mecs en chien. Bon, après, elle a l'air particulièrement folle. Les femmes sentent les hommes désespérés. Mais nous, les mecs aussi, on le sent. Dans la vraie vie, cette femme doit transpirer la détresse. Qu'est-ce qui a merdé dans le temps pour qu'aujourd'hui des femmes pensent sincèrement que tout leur est dû sans qu'elles fournissent le moindre effort? Ce qui est le plus fou dans l'article, c'est qu'on pourrait se dire qu'une maman est mûre psychologiquement, mais non, cette meuf et les autres n'est pas capable de la moindre once de remise en question, d'introspection et d'autocritique. Elle n'imagine même pas un instant dans son cerveau malade qu'elle peut fournir des efforts aussi et qu'elle devrait voir son niveau réel plutôt que celui qu'elle imagine avoir. C'est vrai que oui, niveau effort, niveau sortie, niveau comment je dois faire, etc. Les hommes, eux, pensent direct, enfin les hommes sur le forum, je veux dire, ils sont tellement pris
dans un boucle, ils ont pas cet échappatoire sur Tinder où qui se disent, qui sont obligés de dire je dois changer, faire du sport, revoir ma garde-robe, revoir mon expression, ma culture, sortir, etc. Et là, la femme n'a même pas ces réflexes. Effectivement, quand on voit ça, on se dit mais c'est un peu bizarre, quoi. Problème de riche, on pourrait dire, voilà, de sale, de ambiance. Au nom de quoi un homme beau devrait lui fournir tout ce dont elle désire, n'avoir Dieu que pour elle, supporter les enfants d'un autre, et surtout supporter ces névroses de femmes usées, pseudo-féministes, occidentales et castratrices sans qu'elles ne donnent strictement rien en retour. J'ai l'impression qu'on glisse un peu en dehors du cadre de ce qu'elle avait posé, hein, parce que j'ai pas perçu forcément tout ça, hein, pseudo-féministes, occidentales et castratrices, mais très bien pour cette analyse. J'ai essayé les applis de rencontre, mais je crois que c'est pas pour moi. Quand le mec me plaît vraiment, c'est pas réciproque et ça se termine par contre d'un soir. Tchaded. Et je me sens sale après. Les mecs bien et gentils qui veulent tomber amoureux de toute façon, elle n'en voudra pas. C'est ancré au fond d'elle son hypergamie, d'ailleurs c'est bien explicité. Elle installe Tinder et s'est essayée bien souvent au coup d'un soir, on va pas la plaindre. Ça, ce sont les femmes en 2022. J'ai son âge, je suis full poussix et je n'en fais pas une montagne et méritax pour la gourgandine, nous dit-on. Un mec en chien le courra après, un mec normalement constitué l'esquivera ou se videra en elle et se cassera. Elle cherche des chats, sûrement jusqu'à ses 30 ans minimum. Les chats ne veulent pas d'une meuf comme ça pour le long terme. À partir de 30 ans, elle va baisser ses standards pour un homme qui lui servira de pigeon. Je plains ce mec, naturel sera ce choix. D'un côté, elle se plaint de la misère affective. D'un autre côté, elle n'est pas contente quand les gens la décrivent comme mignonne, donc qui mettent en côté plutôt le relief affectif, et elle veut qu'on la trouve sexy, donc purement sexuelle. Effectivement, c'est un truc qui fait tilter aussi. En plus, comme le dit l'une des réponses, évidemment que si tu dois complimenter une femme que tu trouves sexy, tu vas plutôt lui dire qu'elle est jolie, mignonne, parce que si t'es trop cash, tu risques de passer pour un relou ou un pervers. En dehors de ça, autant je comprends la distinction misère sexuelle, misère affective, autant j'ai vraiment du mal à avoir la moindre empathie envers elle. Bordel, j'ai le même âge qu'elle et je suis absolument full puceau, je n'ai jamais été proche d'être en relation. Bah ok, c'est un peu chiant, mais enfin ça va, la vie continue. En comparaison, elle a vécu bien plus de trucs que moi. Oui, parce qu'en plus elle parle que de 4 ans de célibat, j'ai oublié de le dire, ça comble les sources. Elle parle de 4 ans de célibat, elle parle pas de 26 ans de célibat, elle parle pas de personnes qui se faisaient rejeter ou autres, qui ont tenté des trucs, qui étaient pas invités aux soirées, qui ont quand même tenté des choses et pour qui ça s'est mal fini pendant tout le collège-lycée. Alors des profils féminins ça existe aussi qui ont vécu ça, mais elle c'est même pas ça. Elle ça reste la classe moyenne, enfin non, la bourgeoisie du marché sexuel, et voilà, donc c'est quand même la bourgeoisie qui se plaint quand même. Oui, effectivement, quand on commande mon Uber Eats, il met 5 minutes de trop à arriver, enfin voilà, c'est un peu ça. Mais oui, c'est pour ça que ça fait un peu grincer des dents. C'est un peu chiant, mais la vie continue. En comparaison, elle a vécu bien de plus trucs que moi. Elle ne peut pas vraiment se dire qu'elle est passée à côté de quelque chose, et pourtant elle se trouve le moyen de se plaindre. Bon voilà, au moins c'est clair, que les raies apprennent bien. Les meufs sont seules et célibataires quand elles baissent des coups d'un soir. Vous comprendrez aisément pourquoi quand elles vous tromperont, c'était rien de leur côté. Sexe différent d'amour chez une femme. Même en couple, elles baisent ailleurs. Et dernière pilule rouge, les femmes ne vous aiment pas, elles vous aimeront jamais comme un homme peut aimer. C'est pas de leur faute, elles marchent pas pareil et elles sont sincères. Quand elles vous disent qu'elles vous aiment, quand elles vous disent qu'elle vous en veut de vous avoir trompé, ou vous êtes un pervers narcissique. Bon, c'est un peu asséné. Aussi, se plaindre de la misère affective quand on se crée un compte Tinder où on précise je veux juste de la baisse, rien d'autre, c'est un peu paradoxal, oui oui. Qu'est-ce qui l'empêche de se remettre sur Tinder en France en précisant qu'elle cherche un truc sérieux cette fois? Je sais qu'il y a des gens réticents à utiliser des applis de rencontre, mais elle n'est clairement pas dans cette catégorie. Passons à la page 6. Alors... La misère sexuelle n'existe pas pour une meuf, la misère affective existe. T'en as qui se font vite larguer et que personne n'arrive à aimer. Soit car elles cherchent des attardés de Tchad en dépit du gentil Célestin, soit parce qu'elles sont chiantes, trop moches ou pas de chance. Et chez les vieilles, la misère affective est encore pire. Exact. Se faire sauter par des gens tindés ne l'empêche pas d'être bien seul en fin de compte. C'est typiquement le genre de meuf dans la séduction permanente en qui aucun mec n'a confiance et qui ne comprend pas que ce n'était pas en étant sexy qu'elle va garder quelqu'un. En même temps, si elle ne veut pas se faire sauter par des gens Tinder, pourquoi est-ce qu'elle se fait sauter par des gens Tinder? Elle dit dans son post qu'elle couche avant de faire connaissance avec eux, il n'est pas là le problème. Après, elle décrit mal la situation. Donc on est en train de tirer des hypothèses ou autres de la chose, mais c'est pas une oratrice particulièrement douée. Parce qu'elle croit que c'est en faisant la cochonne le premier soir qu'elle arrivera à le garder, alors qu'il va juste le prendre pour une cuve à foutre. Mais bordel, je bande, je veux tape dans une cuve à foutre, putain, sans capote sur un mort. MP si tu acceptes une cuve bien poilue. Non, je veux un vagin. Ah, c'est rigolo ce genre d'échange. Alors, continuons.
Garage Habit, merci Touléré, on go étranger pour se marier, elle ne servira que de vide couille, cette vieille de 27 ans. CF l'article sur les espionnes chinoises qui marient des Français soi-disant pour voler des secrets technologiques, écrit par une féministe aux cheveux multicolores. Ah bah tiens, ça alors c'est rigolo, vous savez que j'ai déjà fait 2 vidéos sur la jalousie fantasmée et la jalousie un peu perçue donc par les forumers des femmes occidentales blanches envers les femmes asiatiques, hein, vous savez, on a déjà fait deux vidéos là-dessus. Et là apparemment il y en a une troisième sur voilà les femmes qui disent non les Chinois c'est des espionnes, donc ça m'intéresse, ça m'intéresse, les vidéos marchent bien en plus là-dessus et vous aimez bien. Donc on va j'ai pas vu ce topic passer mais voyons voir si je fais JV archive, si je vais espionne chinoise. J'ai pas vu passer ce topic. Les espionnes chinoises sévissent en France. Putain, des militaires et des ingénieurs courtisés par des espionnes chinoises. C'est incroyable. Écoutez, on va se pencher sur... Là, on vient d'ouvrir la boîte de Pandore. C'est vraiment incroyable. Par contre, ça grise vraiment, hein, les trucs chinoises. Oui, sans doute. Un micronième pourcentage des mariages franco-chinois ou autres nationalités étrangères, sauf que d'après l'article, c'est la norme, genre 90% des mariages. En plus, 99% du temps, le mec est un français lambda, genre Ting Ting a marié Jean-François Boucher pour voir la recette de l'entrecôte au poivre. Ouais, bon, on manque de statistiques, mais ça m'intéresse beaucoup. Là, on vient de découvrir un nouveau sujet qui m'intéresse beaucoup. Alors... Qu'est-ce qu'on en a Parce que son cerveau se met en mode automatique devant un Tchad, elle ne répond plus de rien. N'oubliez jamais les règles, les valeurs, les critères, la morale, les drapeaux rouges, etc., les conditions. Ça ne vaut que pour les moches et les lambdas. Une meuf préférera littéralement sortir avec un Tchad pédophile qu'avec un moche qui a des valeurs. Ça, c'est tout à fait vrai, hein. Enfin, tout à fait vrai. En tout cas, sortir, je sais pas, mais... beaucoup plus de femmes vont trouver un mec attirant. Enfin, on a des cas, voilà, des meurtriers ou autres, des gangsters, voilà, des agresseurs, hein, comme le fameux Jeremy Mix, qui sont voilà, il n'était pas pédophile ou autre. Même il y a eu des pédophiles ou des meurtriers, hein, qui recevaient beaucoup plus d'attention et d'envie de relation que des mecs lambda. Donc ça, c'est vrai. Le désir n'a pas de morale. Il y a tout de même des limites. Quand tu préfères te faire malmener par le premier chat qui passe plutôt que de te faire bien traiter par un lambda, faut se remettre en question. On n'est plus dans le désir à ce niveau. Après, oui, l'effet de Halo, tout ça. Les gens beaux sont forcément gentils et moraux, et ils se conduisent comme des merdes, c'est parce qu'ils passent... C'est juste que souvent, un mec bien n'est pas alpha et attirant. Selon les critères de cette société scandaleusement ostentatoire, malade, tordue et féminisée. Le vrai alpha, il est tranquille dans son coin, ce n'est ni une victime ni un fourbe. Nos ancêtres n'ont jamais suivi la psychologie féminine pour placer leurs curseurs moraux. Aujourd'hui, on suit les femmes depuis même pas 50 ans et c'est déjà une catastrophe à tous les niveaux. Ce que je veux dire, c'est que les critères d'attraction pour une femme n'est pas la gentillesse, le fait d'être silencieux ou d'être bien moralement. La discussion m'intéresse pas trop. Ça peut être intéressant, mais là, on est vraiment sur de l'abstrait, quoi. Et c'est voilà. Ça rigole pas, Reddit. Je me suis inscrit vite fait. Je lui ai répondu sans aucune insulte que le problème avait sans doute plus à voir avec son laisser-aller social et son hypergamie qu'avec autre chose, et qu'un simple tour sur le 18-25 lui permettrait d'avoir des réels exemples de misère affective. J'ai été banni de manière permanente. Plus jamais je vais sur ce truc bidon. Effectivement, ça avait pas l'air très particulièrement agressif comme message. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit là? Tac, 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 tac. Mec, tu cites littéralement les 10 commandements du gros cuck Blue Pill Beta Sim, j'espère que tu trolls. Non, je troll pas, je suis marié en couple depuis 6 ans, par contre je parle de séduire une femme, pas une Magali ou une meuf Tinder. Ok, bon voilà, la dimension parallèle des femmes. Écoutez, c'est terminé pour ce topic. Est-ce que ça réveille quelques lumières en vous? Est-ce que vous avez envie de donner votre avis par rapport à ça? Est-ce que vous êtes une femme et vous avez envie de vous exprimer par rapport à la chose? Écoutez, n'hésitez pas. Moi, je pense qu'on en a terminé pour cette vidéo, donc 33 minutes, dis donc, c'est conséquent. Donc, je vous laisse, et puis à la prochaine, Lalit. Salut.